Je pense qu'une politique de parité, diversité, comme on dit à la femme, voilà, tu as ta place, nous, on te donne ta place, ça démontre qu'on a confiance et qu'on veut que les femmes soient là. Le désir au pôle de se doter d'une politique de diversité et de parité provient avant tout des membres. Il faut comprendre qu'on a des OBNL, des coopératives de différents milieux et qui touchent différentes populations dans la région de Québec. Donc, c'était dans cette volonté-là qu'on a fait, lors d'une assemblée générale, des membres nous ont demandé pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas justement se doter d'une politique de diversité et de parité qui reflèterait au niveau du conseil d'administration toute cette diversité. On est tombé sur différents outils qui existaient, entre autres de la YWCA, une matrice des compétences, qui est un outil qui nous permet vraiment d'analyser la composition de notre conseil d'administration. Puis on a commencé à penser aussi quelles caractéristiques, critères qu'on voulait mettre pour la composition du CA, de la parité, mais également différents critères au niveau de la diversité. Ça a pris 1 an et un peu plus pour arriver à la parité, avoir une diversité aussi de compétences, de diversité de personnes sur le conseil d'administration. Moi, je dirais la part que ça a amené, c'est au niveau de l'innovation, d'être vraiment le pouls de la communauté, d'avoir une diversité d'opinions. C'est sûr que ce que ça donne, comme dans la vie démocratique, en fait, de l'organisation, c'est une vision qui est tellement plus, on est certain de couvrir de façon plus vaste. De prendre les bonnes mesures des situations parce que tout le monde a un avis qui est cohérent par rapport à ce qu'il vit, donc il peut l'apporter, puis ça nous permet d'avoir à dégager, je dirais, des conclusions qui sont à la limite plus justes. Une coprésidence paritaire, ce que j'ai remarqué, c'est que ça permet, entre autres, de développer la confiance et de partager les connaissances. Par exemple, si on voit qu'une des deux personnes, je pense que ça peut être valable autant pour l'homme que pour la femme, a un dossier qu'elle connaît moins bien, mais soit qu'on peut travailler le dossier ensemble, qu'on peut dire « Ah bien, ce dossier-là, je vais te le laisser ». On n'est pas habitué, dans la plupart de nos organisations, à avoir des coprésidents, mais ça démontre une capacité de collaboration entre les différents membres du conseil d'administration. On croit que la parité dans les différentes instances décisionnelles au Québec doit avancer. Puis on croit en tant que mouvement de regroupement, si on prend position, puis on montre l'exemple, on devient un modèle, on peut vraiment influencer beaucoup de membres. On a 80 membres entreprises chez nous, donc c'est toutes des organisations avec des conseils d'administration qui peuvent avancer eux aussi au niveau de la parité. Dans les fêtes avant, on était 3 femmes. Maintenant, on est rendu 6 sur 13. C'est sûr que d'être sur un conseil d'administration où il y a vraiment une belle représentativité des femmes, c'est sûr que ça nous donne un peu comme le droit de citer. Ça nous permet de se sentir le droit d'intervenir sur des aspects que peut-être ne sortiraient pas autrement. Puis ça, c'est assez intéressant. On sait qu'en 2019, il y a encore beaucoup d'inégalités qui persistent en ce qui a trait à l'équité homme-femme. Donc, je pense qu'il faut faire des efforts si on veut arriver à des résultats, parce que sinon, ça finit qu'on tourne en rond et que les mauvaises habitudes restent. Donc, je dirais qu'il faut être de son temps, il faut être surtout innovateur. Je pense que c'est vraiment une démarche vraiment importante pour qu'on arrive à changer les choses de façon vraiment majeure.